Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble des sources qui parlent de résilience. Comment on fait pour naviguer les turbulences de la vie? C'est un peu la question centrale. Un des textes fait une jolie comparaison, celle du roseau, vous savez, qui plie mais ne casse pas. Alors, décortiquons un peu ça. Oui, tout à fait. La résilience, c'est bien ça. C'est vraiment cette capacité à surmonter les épreuves, Oui, oui, et à se reconstruire après un choc. d'accord. Ce n'est pas, attention, l'absence de vulnérabilité, hein. C'est plutôt une force dynamique. Ça demande d'accepter les difficultés, mais sans être complètement submergé. Oui, D'adopter une perspective peut-être plus positive pour essayer d'en tirer des leçons, et puis de mobiliser ses ressources. les ressources internes et externes, c'est ça. Exactement. La conscience de soi, bien sûr, mais aussi le soutien des amis, de la famille, la gratitude même. La Fondation Jasmin Roy, elle, résume ça de manière assez parlante. Apprendre à danser sous la pluie. Apprendre. Donc, si je comprends bien les textes, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas dès la naissance. C'est pas un don. Non. Et ça, c'est vraiment un point clé des sources. Ce n'est pas inné. C'est une compétence. On pourrait dire un muscle psychologique qu'on peut tous entraîner. Ah oui, comme le vélo. L'image est bonne. On tombe, C'est ça. On tombe, on se relève, on ajuste un peu. on persévère. Voilà. L'échec fait partie de l'apprentissage. D'ailleurs, la psychologie positive, elle propose pas mal d'outils pour ça. Comme quoi, par exemple? Une plateforme comme RH Talent, par exemple, mentionne des stratégies très concrètes. L'importance d'accepter ses émotions sans forcément les juger. La pratique de la pleine conscience aussi, régulièrement. Ou même décomposer un gros objectif, un gros défi, en toutes petites étapes, plus faciles à gérer. D'accord, donc des micro-étapes. C'est ça. Trouver le bon équilibre entre accepter ce qui est là, ce qu'on ne peut pas changer, et puis agir pour changer ce qui peut l'être. C'est fondamental. Et au-delà de simplement tenir le coup pendant les moments difficiles, pourquoi c'est si important de chercher à cultiver cette résilience? Qu'est-ce que ça apporte de plus, d'après les documents? Alors cultiver la résilience, ça améliore vraiment le bien-être général. C'est ce que disent les sources. Ça permet bien sûr de mieux gérer les crises, sans tomber dans le déni ou l'épuisement total. Oui, éviter de s'effondrer. Exactement. Mais ça va plus loin. Ça permet de transformer l'échec. De ne plus le voir comme une fin en soi, mais comme une occasion d'apprendre. Ah, intéressant. Et ça renforce la santé mentale. Ça aide à réduire l'impact du stress chronique, pratiquer la pleine conscience, comme on disait, mais aussi prioriser l'auto-soin, prendre du temps pour soi. Ce n'est pas égoïste alors, hein? Non, justement. Et aussi oser demander de l'aide à son entourage. Tout ça, c'est présenté comme des piliers. C'est une sorte de stratégie de survie mentale, si on veut, dans notre monde actuel. Cette idée de transformer activement l'épreuve, ça me fait penser, l'article mentionne des concepts japonais que j'ai trouvé fascinants, le kintsugi et le wabi-sabi. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Cet art japonais, vous savez, où on répare les poteries brisées avec de l'or. Avec de l'or, ok. Pas juste de la colle. Non, justement, avec une laque mélangée à de la poudre d'or. Et l'idée, c'est de ne pas cacher les fissures, au contraire. On les souligne, on les met en valeur. Elles deviennent belles en quelque sorte. Exactement. Elles font partie de l'histoire de l'objet. Ça le rend unique et même plus précieux. Ça rejoint très bien l'idée de Boris Cyrulnik, de renaître de sa souffrance. Transformer les blessures en force. C'est puissant comme image. Et le wabi-sabi? Le wabi-sabi, c'est une philosophie un peu différente mais complémentaire. Ça célèbre la beauté qui se trouve dans l'imperfection, dans ce qui est éphémère, incomplet. C'est une invitation à accepter les failles, les aléas de la vie, comme faisant partie de sa richesse. C'est vrai que c'est très différent de notre tendance peut-être plus occidentale à vouloir tout masquer, tout rendre parfait. Tout à fait. Et ça fait écho à ce proverbe japonais aussi cité, Nana Korobi Yaoki. Tomber 7 fois, se relever 8. C'est ça, cette persévérance, cette idée que la chute n'est pas la fin, mais juste une étape avant de retrouver l'équilibre. Le kintsugi, il montre ça visuellement. La réparation fait partie de la beauté. Donc si on devait essayer de résumer les messages clés qui ressortent de tout ça, Eh bien, on pourrait dire que la résilience, c'est avant tout un processus actif. C'est pas passif. C'est comme un jardin intérieur qu'on doit cultiver au quotidien. d'accord? Et les outils pour ça sont variés. Mieux se connaître, développer sa conscience de soi, entretenir son réseau, son soutien social, cultiver un optimisme réaliste aussi. Réaliste, c'est-à-dire quoi? Réaliste, c'est-à-dire ne pas nier les problèmes,
mais croire en sa capacité à y faire face. Apprendre à gérer son stress, se fixer les buts qu'on peut atteindre. Pas des montagnes insurmontables. Non, voilà, être flexible mentalement. Et puis, chercher du sens, même quand c'est difficile. Les images qu'on a évoquées, le roseau, le vélo, et surtout le kintsugi, elles nous montrent toutes que les épreuves, même si elles font mal, Oui. elles peuvent être intégrées, elles peuvent devenir une source de force, et même d'une beauté unique. En somme, on n'évite pas les tempêtes. C'est impossible. Mais on apprend à mieux naviguer. Peut-être même à utiliser le vent finalement. C'est précisément ça. L'enjeu, ce n'est pas d'effacer les cicatrices, c'est de les intégrer. Peut-être oui, avec une certaine fierté, comme lors du kintsugi. Et ça amène peut-être une question pour conclure, une piste de réflexion. Plutôt que de se demander comment éviter la prochaine difficulté, on pourrait peut-être se demander comment je peux utiliser cette expérience difficile pour grandir. Et commencer petit peut-être. Exactement. Quelle serait la toute petite graine de résilience? Ça peut être juste une respiration consciente, noter une chose pour laquelle on est reconnaissante aujourd'hui, envoyer un petit message à un ami. Quelle petite graine on pourrait semer, là, maintenant, pour commencer à cultiver ce jardin intérieur?